D'où viennent les aurores boréales? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Pourquoi ont-elles de si jolies couleurs? Vous voulez des réponses à ces questions? Eh bien, entrons dans la zone astro. Les aurores boréales. Qu'est-ce qu'une aurore polaire? Une aurore polaire, également appelée aurore boréale dans l'hémisphère nord et aurore australe dans l'hémisphère sud, est un phénomène lumineux, atmosphérique, caractérisé par des voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. Pourquoi a-t-on des aurores dans le ciel? Eh bien, la source de ce phénomène extraordinaire est le Soleil. La chaleur immense à l'intérieur du Soleil, conséquence de la fusion nucléaire de notre étoile, transforme le gaz en plasma. Ce plasma, formé de particules chargées, s'échappe du Soleil dans l'espace et forme ce qu'on appelle le vent solaire. Quelques jours plus tard, ce vent solaire atteint la Terre après un voyage de plus de 150 millions de kilomètres. Le vent solaire est très nocif pour les êtres vivants, mais nous avons une protection, un genre de bouclier, la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre. Comment se forme ce champ magnétique? La Terre est comme un aimant avec ses deux pôles magnétiques nord et sud. Son noyau est la source du champ magnétique. Le noyau de notre planète, la Terre, est composé en majorité de fer solide et liquide. L'effet dynamo de sa propre rotation au centre de la Terre crée le champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Sans cette protection, ce serait la fin des êtres vivants sur notre planète. Allez voir le film Au cœur de la Terre ou The Core en anglais. Ça vous donnera une bonne idée. Toute planète dotée d'un champ magnétique possède sa propre magnétosphère. C'est le cas pour les planètes de notre système solaire, les planètes Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pourquoi voit-on des aurores surtout très au nord ou très au sud et pas à l'équateur? Eh bien, le champ magnétique étant plus faible au pôle, c'est à ces endroits que les particules du vent solaire ont plus de facilité à pénétrer dans notre atmosphère et il y aura donc plus d'interaction avec les particules de la haute atmosphère dans ces régions. C'est pour ça qu'il est plus facile de voir des aurores boréales et australes autour de ces endroits, les pôles magnétiques. D'où provient la lumière des aurores? La production de lumière est due à l'émission des photons lorsque les électrons de l'atome excité reprennent leur place dans le processus qui remet l'atome dans un état plus stable. Pourquoi les différentes couleurs? Le type d'atome et l'altitude décideront de la couleur des aurores. Lors de l'excitation des atomes par le vent solaire, l'énergie émise par les atomes n'est pas la même pour tous les éléments présents dans l'atmosphère. La lumière émise est de ce fait différente pour les éléments en question. Il faut aussi tenir compte de l'altitude
car la densité des gaz y est liée. Si le gaz présent à cette grande altitude est de l'oxygène, on aura du vert ou du rouge selon l'altitude. L'azote donne du violet à 1000 km, mais du rouge entre 65 et 90 km. Il peut y avoir d'autres couleurs si les gaz sont mêlés, comme du jaune ou du rose. Attention danger. Les aurores se produisent généralement à plus de 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Par comparaison, la Station spatiale internationale est à 400 km et beaucoup de nos satellites sont en orbite basse entre 200 et 800 km. En comparaison, le mont Everest, la montagne la plus élevée sur Terre, a une altitude d'environ 9 km. Les avions commerciaux volent à 10-12 km de hauteur au maximum. Eh bien, tout dépendant de la force de la tempête solaire et de ce que la Terre reçoit comme vent solaire, les satellites de toutes sortes peuvent être affectés. Les avions et équipements électroniques pourraient éventuellement être eux aussi affectés par ce vent solaire et ses effets. Nous comprenons maintenant que ces tempêtes solaires peuvent vraiment être très dangereuses et nous causer beaucoup de désagréments quand les particules du vent solaire se dirigent dans notre direction. Dans ce cas, les aurores peuvent être visibles plus près de l'équateur car le cercle auroral est beaucoup plus grand. Les effets peuvent être plus dévastateurs comme par exemple sur les réseaux électriques. Un exemple frappant est le 13 mars 1989 au Québec où les gens ont manqué d'électricité pendant 9 heures lors d'une perturbation électromagnétique. Les télécommunications aussi peuvent être très dérangées. Si des explosions solaires sont dirigées vers la Terre, nous savons tout de même, quelques jours d'avance, selon la force de ces dernières, quel type d'inconvénients nous risquons d'obtenir. Vous pouvez prédire vos soirées aurores. Par exemple, si vous voulez observer des aurores boréales, il y a quelques outils intéressants que vous pouvez utiliser sur le site NOAA, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Le Space Weather Prediction Center, donc le centre de prédiction météorologique de l'espace, si vous voulez. Donc, si vous regardez les images à l'écran, vous voyez les disques aurorales. Sur le côté gauche, il y a beaucoup de couleurs vertes. Sur le côté droit, il y a même du rouge. Donc, les aurores sont probablement plus spectaculaires. Donc, à vous de faire vos prédictions en allant sur ce site. Toujours sur le site de la NOAA, un deuxième outil est intéressant à consulter, c'est-à-dire l'indice K. Il y a une barre tous les 3 heures. Si l'indice est à 4, on ne sait jamais, il y a possibilité peut-être de voir quelques aurores. Mais à 5 et plus, le déplacement vers un horizon nord dégagé en vaut certainement la peine. Consultez ces outils, ils peuvent vous donner un beau spectacle en soirée. Sur le site de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, à l'adresse aaat.faq.org, dans la section Observations, vous aurez un peu plus bas des liens sur des outils pour prédire les aurores boréales que nous avons parlé un peu plus tôt. Et un peu plus bas, vous avez aussi une caméra live sur les aurores boréales à Churchill au Manitoba. Comme vous pouvez voir sur cette photo, ces aurores peuvent être très jolies. Allons voir en direct.
J'appuie aussi sur le petit carré en bas à droite pour avoir une image en plein écran. Comme vous pouvez voir, ces aurores sont quand même très jolies. Pour revenir comme avant, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas à droite en forme de croix qui nous ramène comme ceci. Et vous pouvez continuer à admirer les aurores si vous voulez. Et c'est le site de Churchill au Manitoba à Polar Bears International. On ne sait jamais ce que le site à Polar Bears International peut nous donner. La photo que vous voyez présentement est seulement 5 minutes après l'enregistrement de la vidéo précédente. N'est-ce pas magnifique? Si vous avez apprécié cette vidéo sur les aurores boréales, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu et pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici la prochaine, je vous dis à bientôt dans la zone astro.